Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance de l'Avent du 3 décembre. Donc nous allons aller aujourd'hui avec les esprits de la forêt, leur demander un petit message de conseil pour nos énergies. Alors, il faut savoir que j'ai posé l'intention avec mes guides pendant les guidances de l'Avent d'avoir tout un cheminement à travers tous les messages jusqu'au 24 décembre. Un cheminement qui va vous permettre de monter votre taux vibratoire. Donc j'ai demandé des messages positifs pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo de l'Avent afin de monter vos vibrations, afin de vous apporter de la lumière. Alors oui, du positif parce que le positif attire le positif et monte les vibrations. Donc c'est pour ça que j'ai demandé au guide des conseils qui auront un impact positif sur chacun ou chacune d'entre nous à partir du moment où nous aurons entendu cette guidance. Bien entendu, il y a également quelque chose d'énergétique qui est demandé à travers ces guidances pour aussi monter votre taux vibratoire pour la journée. Allez, on est parti. Qu'est-ce que les esprits de la forêt ont à nous conseiller de positif dans les énergies de ce 3 décembre. Allez, pour le 3 décembre, un message positif pour tous ceux et celles qui vont regarder la guidance de l'Avent du 3 décembre. Et ben voilà. Et nous avons quoi? Waouh! Ok. Bon, je préfère ça. Alors je dis je préfère ça parce que j'ai fait la guidance du 3 décembre aussi de l'Avent juste avant et j'ai eu deux cartes mais vraiment pourries, pardon. Et bon, la première n'était pas si pourrie, il y avait vraiment un message positif derrière, mais la deuxième était une catastrophe. Et je me suis dit non, il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui va pas. Quand je reçois un message qui n'est pas forcément positif, c'est que soit il y a quelque chose qui est passé, qui a descendu d'un seul coup les vibrations, qui a essayé de mettre un message mais négatif, mais bon, enfin bref, donc du coup j'ai recommencé, j'ai un peu purifié mon bureau, j'ai fait le bol un peu pour ramener le positif, et donc là c'est bon, nous avons des messages positifs. Alors nous avons Freyr, alors, qui a l'air d'être un roi des fées, hein, et qui nous parle d'abondance, de paix et de contentement pour cette énergie du 3 décembre. Alors voyons voir ce qu'il a à nous dire. Votre intégrité a mené à la guérison et à l'unité, ce qui vous donne de vastes possibilités, et cette poussée d'énergie est accompagnée de la capacité à prospérer. Un flot continuel dynamisant qui doit être investi. Ne faire qu'un avec qui vous êtes destiné à être peut également vous donner le pouvoir de provoquer la chance à votre avantage. Ça complète bien celui d'hier, le message, hein. De cette abondance qui se présentera avec amour et sans danger pourra découler une période où vous prendrez votre place dans le monde. Vous êtes maintenant chez vous avec votre sensibilité, vos facultés psychiques, et vous êtes en mesure d'aider le monde simplement en étant vous-même du plus profond de votre être et en mettant à profit vos formidables talents innés. Intuitif. Vous êtes en accord avec cette nouvelle énergie terrestre. Nous possédons tous cette capacité, indépendamment de l'âge, la religion, les origines, les principes, les antécédents familiaux et les problèmes. Chaque être humain a la chance de devenir quelqu'un ayant un but plus élevé dans l'existence. Quand on vit en accord avec cet état, on est véritablement apaisé, contenté et dans l'abondance. On est comme des enfants qui rentrent à la maison lorsqu'on pénètre dans cette énergie et qu'on accueille cette planète, car celle-ci nous accueillera à son tour en nous inondant de bienfaits. Vous faites partie des leaders de ce changement, ceux qui montrent la voie à partir de la lumière que vous partagez simplement entre vous. Vous êtes une merveilleuse personne chargée d'une mission divine. Vous êtes important pour la planète. Vous évoluez actuellement dans une phase favorable à la santé physique, la joie, l'enthousiasme et la fabuleuse énergie de l'optimisme. Au cours de cette période, les autres forts et joyeux accueilleront bien les exemples que vous leur offrirez. Et donc, on est aussi sur l'énergie de la Mabon, qui est l'éclat, l'espoir et l'avenir. Donc en fait, on se dirige vers un avenir de paix, de contentement, d'espoir et d'abondance. Et avec le message finalement que nous donnait cette carte de Freyr, on est un petit peu sur aussi le fait de transmettre notre lumière intérieure. Plus nous brillons, plus nous la transmettons,
plus nous amenons finalement cette paix, j'espère, dans le monde. Parce que vraiment, on en a besoin et le monde en a besoin. Donc finalement, n'hésitez pas à laisser briller votre lumière. Allez, on va aller voir aussi pour le plaisir, parce que nous symbolise aussi la carte de l'Amabon. L'Amabon est l'enfant du moment le plus sombre, né lorsque l'espoir lumineux vous attire vers un avenir positif, issu de ce qui vous donnait le sentiment d'être le lieu le plus dénué d'espoir, où vous ne vous étiez jamais trouvé. Cette carte indique qu'à présent vous pensez en accord avec la magie de l'existence. Ce que vous pensez, qui vous êtes, se manifeste autour de vous à tout instant. À ce nouvel état d'esprit nimbé de magie, vous commencez maintenant à transformer votre vie en une autre, où abonde l'espoir et le plaisir, et à soutenir vos compagnons grâce à votre énergie vibrante, positive. Quand nous nous autorisons à briller, nous devenons qui nous étions censés être depuis toujours, et l'exemple que nous incarnons encourage les autres à devenir qui ils sont vraiment. Vous représentez pour autrui un exemple à suivre. Continuez, vous êtes sur la bonne voie, c'est merveilleux. Lors de votre voyage, il vous reste encore de nombreuses expériences à vivre, mais à présent, cette énergie, votre inspiration divine, vous accompagne. Faites un vœu en regardant les étoiles, vous pourriez même avoir une patrie parmi celles-ci. Cette magnifique carte, symbole d'un brillant optimisme, est remplie de la joie que tout le monde éprouve à vivre en accord avec la magie. Cet acte divin qui ne demande aucun effort déborde de joie. L'Amabon est l'enfant né au solstice d'hiver. De ce fait, cette carte indique une renaissance de la lumière et de l'énergie positive, après une période où elle ne brillait que par leur absence. Vous êtes maintenant prêt à bénéficier d'une grande chance. Et oh, n'est-il pas très agréable de sentir s'atténuer ce poids sur votre ancien moi ? Waouh! Eh ben en fait on nous aborde aussi un petit peu des personnes venues des étoiles. On parle un peu des starseeds ici aussi. Peut-être que vous êtes une starseed ou un starseed. C'est tout à fait possible. Puisqu'on peut avoir aussi eu des vies antérieures autres que sur cette terre. Mais ici en fait vraiment j'ai un très beau message de lumière, un très beau message lumineux. Et donc finalement on vous invite, vous aussi qui êtes peut-être dans la lumière, qui avez trouvé la lumière, à amener les autres aussi à trouver la leur, à les accompagner dans la leur. Et en tout cas, voilà. Et si vous êtes dans ce domaine, d'ailleurs, c'est peut-être pas anodin la petite expérience que j'ai eue juste avant le tournage de votre vidéo. Si vous-même vous êtes dans l'énergétique, si vous êtes aussi dans le tirage des cartes, que vous canalisez, etc. Eh bien, en fait, je crois que les guides m'ont fait comprendre un message à transmettre aussi à vous, qui êtes dans ce domaine peut-être aussi, que si justement quand vous êtes avec quelqu'un, que vous transmettez soit normalement de la lumière et que vous recevez que des messages négatifs, attention, on me dit, c'est que votre taux vibratoire à vous est peut-être trop bas ou que vous êtes en train de canaliser sur une fréquence qui n'est pas bonne. Parce que normalement, pour aider quelqu'un, les messages doivent être aussi positif. Alors bien sûr qu'il peut y avoir du négatif, mais il faut que ça amène du positif derrière. Si tout est pourri dans les messages, entre guillemets, pardonnez l'expression, eh bien c'est que il y a un souci. C'est pour ça que je vous expliquais que la première carte, elle avait un aspect négatif dans le premier tirage que j'ai fait, mais il y avait quand même cette notion de positif dans cette carte-là que j'arrivais à comprendre. Le problème, c'est que c'était la deuxième qui était en dos de deck aussi, mais qui était vraiment une catastrophe. Donc, voilà, je ne voulais pas, j'ai compris que il y avait quelqu'un qui me donnait des messages où il y avait un problème de canalisation. Là, j'étais pas forcément sur la bonne fréquence. Donc le fait d'avoir pris le temps de purifier mes cartes, j'ai repurifié mes cartes, j'ai purifié mon bureau, j'ai remis un coup de bol tibétain aussi pour repousser les énergies négatives et ramener le positif. Et là, vous voyez, tout de suite, les messages sont très très lumineux. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve pour le 4 décembre pour la guidance de l'Avent. À demain. Bonne journée.